Bienvenue dans Flashback, très heureux de vous retrouver. On découvre 3 nouvelles archives aujourd'hui. On va faire fonctionner comme d'hab notre machine à remonter dans le temps. Flashback à présent en 2014 pour des images de karaté. Cette année-là, Jonathan Mulolo remporte son premier grand titre. Il devient champion d'Europe espoir et les championnats se déroulent justement en Belgique du côté de Courtrai. Une superbe consécration pour le karatéka namurois. C'est fort logiquement lui qui a accepté de regarder ces images avec nous. Samedi, c'était la journée importante pour tous les passionnés de karaté. À Courtrai avaient lieu les championnats d'Europe espoir et senior et notre namurois Jonathan Mulolo était de la partie. À 20 ans, le karatéka qui fait la fierté de son champion du monde de papa garde la tête sur les épaules. Je l'ai découvert via mon papa qui lui-même était champion du monde de karaté en 1998. Donc on va dire que je suis né dedans. Hein. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, mais déjà à la maison, je tapais sur mon bouncing ball avec des coups de poing et des coups de pied de toutes sortes. Donc voilà, je suis né dedans et c'est vraiment un sport qui me plaît parce qu'il est très complet et très noble. Donc voilà, ce sont 2 caractéristiques qui me poussent à faire du karaté. Un bon karatéka, c'est d'abord quelqu'un qui s'entraîne sans se poser des questions, et quelqu'un qui écoute, qui respecte les règles. Et voilà, donc moi je pense que c'est ce qui amène Jonathan là où il est, parce qu'il écoute les conseils des anciens, il écoute les conseils de toutes les personnes qui peuvent lui apporter des choses positives. Donc il écoute et il essaie de l'appliquer, et voilà, ça donne les résultats que ça donne. Après s'être qualifié en matinée en remportant sa poule, Jonathan n'avait plus qu'à se défendre en demi-finale et en finale pour remporter le titre de champion d'Europe espoir. Et c'est parti pour un combat de 2 minutes face à un Tchèque. Les hommes s'observent et se cherchent et Jonathan remporte le combat après seulement 46 secondes et accède ainsi à la finale. Il touche enfin le titre du bout des doigts. En finale, il affronte un Russe et se montre très déterminé. Encore une fois, il arrête le combat après seulement 57 secondes. Ça y est, Jonathan est champion d'Europe. Donc ici j'ai gagné le combat avec 2 wazaris. Donc 2 wazaris, c'est 2 techniques qui ont été marquées et voilà, la somme ça fait un ippon. Donc j'ai gagné le combat avant la limite sur ippon, quoi. Le Namurois qui participait pour la dernière fois en tant que junior avait fait de ces championnats d'Europe un des objectifs de sa saison, mais ne compte pas s'arrêter là. Donc j'ai encore les championnats d'Europe chez les seniors en tout style fin du mois. Et ensuite, oui, donc on espère une sélection pour les championnats du monde qui se dérouleront en octobre à Tokyo. Donc voilà, on va continuer à s'entraîner et essayer de faire toujours des bonnes performances pour pouvoir avoir cette sélection. Moi je pense que Jonathan, il a 20 ans maintenant, et si on voit déjà ce qu'il a réalisé à son âge, c'est extraordinaire. Son rêve, c'est de devenir champion du monde. Là, on est dans un système traditionnel, que ce soit en traditionnel ou en tout style, il est au top de ce qu'il fait, il est parmi les meilleurs au monde. Et voilà, tout ce que je lui souhaite, c'est de réaliser son rêve. Jonathan n'a pas été le seul francophone à faire trembler le public venu en masse. Le Brennois Arnaud Vicker a lui remporté le titre de champion d'Europe senior. Des résultats prometteurs pour ces graines de champion made in Belgium. Allez Jonathan, ben voilà, on est retourné 10 ans en arrière. Tes impressions, peut-être d'abord un peu l'émotion de revoir ces images, ça te fait quoi? Ça me fait quelque chose. C'était quand même émouvant de revoir ces images, de revoir comme ça une victoire devant le public belge à domicile. Voilà, avec un peu de recul, de se dire que voilà, c'était déjà il y a 10 ans, ça ne rajeunit pas. Mais voilà, je revois ces images avec beaucoup d'émotion et très très fier du parcours que j'avais accompli ce jour-là. En fait, c'était pas tout à fait ton premier grand titre. Hein. En 2012, tu avais déjà été chercher un titre européen. C'est ça exactement. Donc j'avais déjà été champion d'Europe en karaté traditionnel en 2012, en individuel. Et je pense que cette année-là, on avait fini en troisième en équipe, toujours chez les moins de 21 ans. Donc, en junior. Bon, on revient en 2014, cette année-là, les championnats de Belgique qui se déroulent les championnats d'Europe, pardon, ils se déroulent en Belgique. C'était un peu particulier. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'étais préparé pour ces championnats?
Je me souviens que la préparation avait déjà commencé fort à l'avance. On a commencé la préparation lors des grandes vacances en juillet et août, où on allait affronter la Citadelle de Namur avec des entraînements physiques et bien intenses. Ensuite, tout le long de la saison, j'avais eu pas mal de compétitions qui ont peaufiné cette préparation-là. Parce qu'à cette période, j'étais quand même très très fort actif. J'avais des compétitions, 2-3 compétitions par mois. Ça m'a servi de préparation, plus les entraînements qui se cumulaient en parallèle. Donc c'était une préparation solide. Ouais. Ce jour-là, tu étais dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il y avait un peu plus de pression que d'habitude parce que ça se déroulait en Belgique? Tu te rappelles un peu du sentiment qui dominait ce jour-là? Je ne sais pas si je parlerais de pression, enfin si de la pression on en avait d'office, mais il y avait beaucoup d'excitation de faire ça devant son public. Mais je me souviens déjà à l'époque, je voulais essayer de garder la tête froide au maximum, parce que le fait de faire à domicile, parfois on a tendance à fort s'emballer et c'est à vouloir trop en faire, et c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs qui peuvent coûter la victoire. Je pense que j'avais abordé le championnat assez sereinement. C'était le discours aussi de ton papa. Il te dit quoi ce jour-là? Ton papa qui était champion du monde, qui est là pour t'aiguiller aussi, te coacher dans ces moments importants. Il dit quoi? Le discours, c'est un peu le même discours qu'il tient au fil des compétitions, mais il me rappelle, mes qualités d'un point de vue technique, de ne pas me précipiter sur l'eau, de bien observer, bien travailler ma distance. Donc, il me donne vraiment les petits conseils tactiques qui m'aident dans le combat. Pendant le combat, je me rappelle justement des petits mots et des petits signaux exactement pour essayer de faire le meilleur parcours en évitant les erreurs. Alors tu gagnes contre le Tchèque très rapidement en demi-finale et puis contre le Russe en finale en 57 secondes. Ouais. La délivrance, tu es champion d'Europe. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Beaucoup d'émotions. Déjà de voir tout le public se lever, scander de voix, déjà mon nom et d'applaudir, d'entendre autant de bruit, ça faisait quelque chose. Je pense que sur le moment, j'avais pas non plus réalisé, je venais de remporter un titre de champion d'Europe, donc à la fin du combat, je suis resté très très calme. J'ai juste pris le temps de saluer, j'ai levé les bras en signe de victoire. Puis tu es resté très sobre, à ton image, comme tu peux l'être d'habitude. Exactement, oui. La suite, après, ici c'était il y a 10 ans, tu as remporté depuis, je crois, 11 titres de champion d'Europe. C'est ça, oui, 11 titres. Que de chemin parcouru depuis ces 10 années. Ouais. C'est incroyable le parcours. C'est fou, c'est fou. Quand on prend du recul, on réalise que c'est quand même un parcours qui est extraordinaire. Je suis très fier en tout cas de ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Pour la petite anecdote, il y a 10 ans, il y avait le championnat du monde qui allait se dérouler au Japon après ce championnat d'Europe en Belgique. Cette année, c'est exactement le même dessin. Il y a le championnat du monde qui se déroule au Japon au mois d'octobre. Donc voilà, ça met un bon objectif en tête et une bonne motivation de revoir ces images et de participer à ces championnats. Flashback, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.